Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, j'ai craqué, j'ai beau tourner, retourner le problème, j'ai pas pu résister. Et puis je dois vous avouer que là-haut, ils m'ont demandé de continuer à partager. Donc je me vois dans l'obligation de continuer ce que j'avais commencé avec vous. Ceci dit, pour moi, c'est vraiment pas une obligation, c'est plutôt un plaisir. Alors, quand je dis les guides, c'est les guides qui me demandent là-haut de continuer. Alors, il y en a qui connaissent parce que j'ai eu une abonnée qui m'en avait parlé. De temps en temps, je vais au canal de Marie. Enfin, ici, on l'appelle le canal de Marie. C'est une dame qui va régulièrement dans plusieurs endroits. Ça peut être à Bordeaux, ça peut être en Charente, ça peut être, voilà. Elle va un petit peu partout. Et c'est une dame qui a été désignée là-haut pour transmettre les messages. Alors, elle peut recevoir des canalisations de Marie, de l'archange Michael, de Padre Pio, je crois qu'elle s'appelle Sainte Thérèse de Lisieux, de Madame Lenormand. Alors, pour ceux qui connaissent, qui était une guérisseuse, je crois, du côté de Saint-Louis, voilà. Donc cette dame-là a des canalisations et elle transmet à chaque personne qui sont dans son assemblée des messages. Et pour ma part, j'ai eu plusieurs messages, dont le message de continuer à partager ma foi, mais ma foi dans tous les sens du terme. Voilà, pas uniquement la foi religieuse. Donc, comme je vous ai dit, j'ai beau tourner et retourner le problème, me revoilà. J'ai craqué et je suis ce qu'on me demande aussi. Donc voilà, alors très heureuse de vous retrouver, ce qui n'empêche pas que, comme je vous l'avais dit, j'ai des projets qui sont en route, je continue mes projets. Alors peut-être que je ne serai pas tous les jours aussi assidue que je ne l'ai été avant, parce que, comme je vous ai expliqué quand j'ai voulu mettre un point sur les vidéos, j'ai des projets qui sont en marche. Donc, je vais essayer de pallier dans tous les endroits en même temps, du mieux que je peux. N'empêche que je ne changerai pas la personne que je suis. Sachez, et je pense que pour certains, la plupart d'entre vous, vous savez qui je suis, et que je continuerai à faire ce que j'ai fait, ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire avec le cœur et avec la compassion et la bienveillance qui s'imposent. Voilà mes petits lotus, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, c'est parti, encore une fois, pour un tour. Allez, alors, pour aujourd'hui, on va faire les énergies générales avec le tarot des anges gardiens. On va faire le tirage général avec Iris Lenormand. Et on va prendre pour le petit message de fin, la voyance cache de Joe. Donc, vous connaissez, pour certains d'entre vous, vous pouvez mettre sur pause, poser la petite question ou pas, ou tout simplement écouter le message. Allez, on y va. C'est parti. Ah, j'ai l'impression d'être de retour à la maison. C'est bizarre, hein? Allez. Hop. C'est parti. On y va. Alors, les énergies générales, ben voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, petit lotus? On te dit, c'est un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape.
Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc, pour les petits lotus qui regardent cette chaîne, on te dit, c'est un nouveau départ pour toi. Voilà. Allez, ben écoute, ça commence bien. C'est super. Allez, on va prendre Iris Lenormand. Je suis contente. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis contente. Allez. Alors ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Allez. Allez, c'est parti. Tirage général pour aujourd'hui. 15 février. Allez, tirage général. Ici, on me parle de stress, de réduction, d'angoisse, de problèmes, d'énergie négative. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, tirage général. Pourtant, on voit ici l'abondance. Certes, ce n'est pas facile. On voit que tu as des choses à faire pour réussir à gravir, à monter les marches, à évoluer. Mais on te dit qu'au bout, tu auras l'abondance. Et d'ailleurs, pour preuve, tu as la chance avec le trèfle. Alors, on me parle ici de la tour. La tour, ça peut être l'administration, ça peut être un organisme, ça peut être aussi où on te demande de prendre un peu de hauteur par rapport à cette situation négative, à cette situation de stress. Pourquoi pas, hein. On voit ici qu'il y a des cancans, il y a des commérages. C'est peut-être ça aussi qui t'agace, qui t'angoisse, qui te stresse. Et c'est pour ça aussi que peut-être finalement on te montre la tour en t'expliquant que il faut prendre un peu de hauteur par rapport à cette situation. Voilà, on voit la fin d'un cycle, on voit quelque chose qui se termine, on voit quelque chose qui est... on te dit que tu vas recevoir un courrier, une missive, quelque chose qui va t'annoncer... peut-être un renouveau, puisque nous avons ici la croix. La croix, on te dit que c'est la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, mais on dit aussi que c'est le renouveau des choses, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui va se présenter à toi. Ici, on voit bien que les choses sont en train de s'ancrer, de se poser, de s'installer. Voilà, on voit ici qu'il y a un nouveau... projet, un changement, peut-être un déménagement, un changement positif dans tous les cas, puisqu'ici en dos de deck nous avons à nouveau la croix, et la croix qui annonce quelque chose, la fin d'un cycle, mais un renouveau. Voilà, on te dit ici que tu as entendu par l'univers que tu peux garder l'espoir, que tu dois rester en connexion avec l'univers, faire des demandes, ne pas hésiter à mettre en place certains souhaits, d'accord? Allez, tirage général. Voilà, on te dit que tu as les clés et que ça va te permettre d'avoir une certaine force, une certaine autorité par rapport à du travail. Et on voit ici, en dos de deck, la chance. D'accord? Allez.
Alors, ici, on me dit, avec la carte du poisson, que pour certains d'entre vous, il va y avoir des débuts au niveau du travail, en indépendance, en autonomie. On voit qu'il y a une certaine abondance. On me dit ici que il y a des choses qui sont un peu confuses avec ces nuages, qu'il y a peut-être oui, quelques petits tracas passagers, hein. Et on voit ici en dos de deck l'Ulysse. Alors ça peut être des choses qui vont être éclaircies, qu'on va te rendre justice, ça va être officialisé, d'accord? Allez, donc à la coupe. Allez, et ben voilà. On te dit ici que dans un temps relativement rapide, tu vas recevoir une belle surprise, peut-être la visite d'une personne à laquelle tu ne t'y attendais pas. Et voilà, et ceci dans assez rapidement. Allez, tirage à 9 cartes. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. On me dit ici que tu as besoin de te libérer de certaines choses. Effectivement, comme on a vu tout à l'heure, on me demande ici de te dire que il faut que tu prennes de la hauteur sur certaines choses. D'accord? Allez, c'est parti. Alors voilà, tu vois, c'est exactement ça. On me dit que pour recevoir cette abondance, pour recevoir cette autonomie, cette indépendance, par rapport à certaines traques, à certaines pensées négatives qui peut te causer effectivement du stress, on te demande de faire les choses, comment dire, tout en discrétion. N'étale pas les projets que tu as envie de faire, n'étale pas les choses que tu voudrais mettre en place. Je pense qu'il serait judicieux pour toi de vraiment faire les choses discrètement, d'être stratégique. Comme on voit ici, nous avons le renard. Pour moi, au moment où je pose les yeux sur cette carte, pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est plutôt quelque chose où on te demande d'être stratégique, de laisser faire les choses, de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations et certaines personnes. Voilà, on te dit que c'est important de faire les choses avec discrétion. Pour moi, il y a des personnes auxquelles tu tiens, qui peuvent être des amis, qui peuvent être un partenaire, qui peuvent être, pourquoi pas même un membre de la famille avec qui tu as des affinités. On me dit ici que c'est une personne loyale, que c'est une personne fidèle. On me dit ici que tu peux compter sur cette personne. On me dit que tu vas recevoir ici avec le courrier peut-être des papiers, peut-être des écrits. Alors pour certains d'entre vous, j'ai la sensation ici qu'on va annoncer une naissance. Un projet, mais pour moi j'ai le ressenti qu'il y a un petit tout ici qui est en train de faire son apparition, d'accord? Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On est bien d'accord. On prend ceux qui parlent et on laisse ceux qui ne parlent pas derrière soi. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît? Voilà, on voit qu'il y a la chance. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ici, on voit en dos de deck
qu'il faut que tu vas avoir la force, l'autorité nécessaire pour mettre en place l'objectif que tu t'es fixé. Et tu vois, sans le vouloir, je l'ai mis à côté du renard. Donc voilà, vraiment, si tu arrives à mettre cette stratégie en place, on voit que pour toi, c'est que du bonus. D'accord? Allez, tirage général. Quel est le message? Voilà, on voit que les choses vont se mettre en place assez rapidement, qu'il y a quand même des démarches pour certains d'entre vous à faire, mais on voit que pour toi, ça va être un nouveau départ. Voilà, hein, on voit que pour moi, il y a des choses administratives, des choses à officialiser, d'accord? Peut-être, alors, vu que ça parle d'indépendant, je pense que c'est pour ça qu'on te demande d'être stratégique dans le bon sens du terme et d'être discret ou discrète, parce que je pense que ce que tu vas mettre en place ou que tu es en train de mettre en place va te demander une officialisation. C'est peut-être des choses qui vont se faire assez rapidement dans le temps, mais on te dit que si tu veux mettre tout ça en place, il faut que tu prennes de la hauteur par rapport à ces angoisses, à ces doutes, etc. Que tu peux avoir. D'accord ? On voit ici en dos de deck qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. Certes, elle n'est pas toujours facile, elle ne va pas peut-être aussi vite que tu ne le voudrais, mais elle est en marche. Allez. Bon, là, ça fait un peu trop. Hein. Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît ? Voilà, tu vois, on me confirme ici que même si ça se fait, il y a quand même une évolution qui est en train de se faire, mais pour moi, j'ai la sensation quand même que tu luttes. C'est pour ça qu'il faut que tu sois stratégique pour que ça se fasse assez rapidement dans le temps. Alors, voilà. Donc moi, alors, on a le serpent, le soleil et l'encre. Pour moi, petit lotus, comme j'ai expliqué déjà, ce serpent-là, pour moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois plutôt comme quelque chose où c'est le moment de t'exprimer. Tu vois, je sens ici au niveau du chakra gorge qu'il y a des choses à faire ressortir. Donc pour moi, ce serpent, et on le voit en deux de deck, c'est pour toi, c'est un travail. Et tu vois la carte qui est tombée ici. Il va falloir que tu fasses un choix, que tu prennes une décision, que tu tranches. Parce que c'est toi qui es le maître de ton destin. Donc je disais que pour ce serpent, pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, on sait que le serpent mue. Le serpent change de peau. Il fait... il se renouvelle, d'accord? Et pour toi, c'est ton cas. Moi, j'ai la sensation ici, petit lotus, que tu es en train de te renouveler, de voir les choses autrement, que tu vas enfin t'exprimer, sortir, dire, parler de ce que tu ressens, de ce que tu as envie, que tu vas mettre des choses en place. Et on le voit très bien ici avec le soleil, que grâce en amont à tout le travail que tu as fait, tu vas vers la réussite. Il y a des choses qui vont s'améliorer, qui vont s'éclaircir. On te parle de réussite, de succès. Et on voit bien ici que tu retrouves à nouveau cet ancrage, une situation plus stable. Mais pour moi, il est très important que tu arrives à t'exprimer. D'accord ? On me dit ici que en fait, tu t'empêches de t'exprimer parce que tu ne veux pas blesser l'autre. Tu es quelqu'un d'empathe, tu es quelqu'un de bienveillant et
pour ne pas blesser l'autre, tu préfères rester dans tes frustrations plutôt que de t'exprimer. Pourtant, ici, on me dit qu'il va falloir que tu fasses un choix, que tu prennes une décision si tu veux que ça aboutisse. D'accord ? Voilà, on me dit que c'est un travail de tous les instants, qu'il faut que tu comprennes que c'est pour ton bien, que c'est pour toi, que c'est pour ton épanouissement. D'accord ? Voilà, on voit ici avec la femme. Alors, pour certains d'entre vous, j'aurais dit que c'est toi la consultante. Mais pour moi, j'ai la sensation qu'ici, cette personne, c'est quelqu'un qui est très aimante envers toi, qui a beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, et qui te souhaite le meilleur, et qui voudrait te voir grandir. C'est la sensation que j'ai là. Et pour moi, ça me dit que elle te protège des cancans, des commérages, qu'elle te pousse à aller plus loin, à aller plus haut, à grandir. On me dit ici que tu as tendance à regarder en arrière, de regarder de ce qui a été fait et non de ce qui va se faire. Pour moi, j'ai la sensation ici que justement cette personne qui est à tes côtés, alors ça peut être une amie, ça peut être un partenaire, une partenaire, peu importe, mais j'ai la sensation ici qu'elle te fait comprendre que il n'est pas nécessaire de regarder en arrière pour voir ce que tu as accompli. Prends ce qui vient à toi. On me dit ici que tu as le courage nécessaire, que tu as la volonté, qu'il faut que tu enlèves les barrières qui sont devant toi. Parce que devant toi, l'horizon est plus clair, l'horizon est plus intense et plus positif. On me dit ici qu'il y a un nouveau toi qui est en train de se mettre en place, un nouveau toi qui a une perspective d'un autre horizon. On me dit ici qu'il y a une certaine force qui est en train de monter. On me dit ici que toi seul es le maître ou la maîtresse de ton destin. Non, le maître. Parce que la maîtresse, c'est un peu... J'entends le mot courage. Courage, bataille. On me dit que tu es quelqu'un de courageux ou de courageuse quand une bataille se présente. J'ai l'image ici d'un soleil dont les rayons vont vers le bas, vont vers la terre. On me dit ici, les rayons du soleil réchauffent la terre comme ils peuvent réchauffer ton cœur. Allez, on y va. Et ben voilà, tu vois. Pour moi, il va y avoir un accord, il va y avoir une alliance, il va y avoir une entente, peut-être par rapport à un certain projet, d'accord ?
On me dit ici que tu dois être persistant ou persistante. Tu dois livrer cette bataille. Certes, elle n'est pas facile, mais tu dois être un conquérant ou une conquérante. D'accord? Alors, pour moi, ayant la maison, je pense que peut-être c'est des choses qui vont se passer au niveau familial. Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Alors, ici, on a le jardin, donc ça peut être l'entourage, ça peut être un organisme, ça peut être des ouvertures. Voilà, et on voit ici qu'il y a quelque chose peut-être qui va arriver, qui va être une très belle surprise à laquelle tu n'y t'y attendais pas. On me dit ici, en pensant positif, tu attireras le positif. Voilà. Hop, 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 hop. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît, à transmettre? Voilà, on me dit ici que de ne pas hésiter à être en connexion avec l'univers, ne pas hésiter de faire des demandes, des souhaits à tes guides, à tes anges, à Dieu, de demander la protection, etc. Mais on te dit ici que on entend bien ce que tu envisages de faire et qu'on est prêt, que là-haut, ils sont prêts à te tendre la main pour que tu puisses avancer. Allez, on va voir s'il y a encore autre chose. Est-ce que vous avez encore un message à transmettre, s'il vous plaît? Voilà. Voilà, les choses sont en mouvement, hein. Alors, pour moi, il y a des choses qui vont aller assez vite et il y en a d'autres qui vont aller moins vite. Et on se doute pourquoi, puisqu'on voit ici qu'il y a des petits commérages, il y a des cancans. Et du coup, pour certaines choses, ça ralentit un petit peu. Mais on te dit ici que le projet ou les projets vont se mettre en place, que c'est à toi de prendre la décision de choisir ton chemin, de faire un choix. Et on te dit, tu as la solution en toi, puisque les clés sont ici présentes. D'accord? Et je vais arrêter ici. Non, je vais même continuer, puisqu'on te dit ici que c'est la fin d'un cycle, donc un renouveau. Et on te dit ici, avec la carte du cœur, que tout se fera avec amour, avec passion, avec positivité et surtout, fais les choses qui te parlent, qui te font vibrer. Et je vais arrêter ici. Voilà mes petits lotus, j'espère que ce tirage vous a plu. Maintenant, on va passer au petit message de fin. Hop. Avec la voyance cash de Joe. Hop là. Allez. Donc, comme d'habitude, pour certains, on appuie sur pause, on choisit la question qui te trotte dans la tête, et puis, ou pas, ou tout simplement, on écoute le message. Allez, c'est parti. Alors, et ben voilà, c'est fait. Écoute-moi bien ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette carte? Des énergies générales. On te dit, nouveau départ. On te dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour valider et franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave.
et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et qu'est-ce qu'on a pour conclure ici? On te dit de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Donc, petit lotus, vas-y, fonce, c'est le moment. C'est le moment. Sors de ta zone de confort, sors des sentiers battus, fais de nouvelles choses, fais des choses qui te font vibrer, qui te parlent, fais des choses qui ne ressemblent pas aux autres. Exprime ta personnalité, exprime ton chakra de la gorge en exprimant, tout à fait, c'est le mot qui convient, en exprimant les choses que tu aimerais qu'elles soient faites et mises en place. D'accord? Allez, voilà. Donc, mes petits lotus, c'est fini. On a effectivement ici, là, hein, on a effectivement ici des choses qui bloquent. Il faut que tu arrives à passer par-dessus, à ne pas toujours te préoccuper de ce que peuvent penser les autres si tu veux enfin pouvoir t'exprimer. Donc voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, je suis très contente d'être à nouveau parmi vous, pardon. Alors, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite afin de recevoir mes vidéos en temps et en heure. Un petit pouce, c'est toujours sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Surtout, portez-vous bien, parce que c'est l'essentiel. Soyez heureux, soyez vivants, soyez aimés, soyez toujours en adéquation avec vous-même. Je pense que c'est très important. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Merci pour ceux qui me suivent malgré ce petit temps de pause. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et vraiment, je suis très heureuse de revenir. Je vous aime, tout simplement. Merci. Au revoir. À très bientôt.